Sous un ciel lourd et menaçant, le petit village de Mornac-sur-Seudre se dressait stoïquement. Depuis quelques jours, la météo était étrangement chaotique. Des bourrasques de vent glacé succédaient à des vagues de chaleur suffocantes, comme si la nature avait perdu la raison. Lucie, une jeune climatologue en vacances chez ses grands-parents, avait remarqué que quelque chose d'inhabituel se produisait. Armée de ses instruments, elle s'aventurait chaque jour dans les marais environnants, pressée de découvrir l'origine de ces bouleversements météorologiques. Un soir, alors qu'un crachin froid s'abattait sur le village, elle se rendit dans une zone interdite, l'ancienne tourbière, enveloppée de brume épaisse et hantée par des légendes locales. On disait que des esprits y chuchotaient, gardiens d'un équilibre ancien. En explorant plus loin, elle tomba sur un artefact brillant, à moitié enfoui dans la tourbe noire. C'était un disque ancien, gravé de runes étrangement luminescentes. Elle le toucha délicatement, et le monde autour d'elle sembla vaciller. Soudainement, le temps se figea, le chant des oiseaux, le murmure de l'eau, tout se tut. Lucie réalisa, horrifiée, qu'un portail s'était ouvert sous ses pieds, l'aspirant dans une autre époque. Elle était désormais au cœur de rituels païens, exécutés par une secte pour influencer les climats. Lucie avait atterri au centre d'un cercle de druides, leurs incantations opprimant l'air autour d'elle. La jeune femme sentit une terreur indicible l'envahir en réalisant qu'elle était au centre d'un puissant sortilège. Avec un sursaut d'énergie désespérée, elle chercha à détruire le disque. Alors qu'elle l'empoignait, des éclairs étincelaient autour d'elle, déchirant le ciel. Le disque explosa en une myriade de fragments, renvoyant Lucie dans son époque. En revenant à la surface, elle trouva le monde immobile, comme si le souffle du vent lui-même retenait son souffle. Quelques minutes passèrent avant que les sons de la nature ne reprissent leur cours. Lucie, tremblante, retira un fragment du disque de son sac. Elle savait que le danger n'était pas totalement écarté. Les changements climatiques pouvaient être guidés par des mains invisibles, mais au moins, elle avait un début de réponse, et l'assurance que l'histoire cachée des lieux tenait un rôle dans le destin du climat lui-même.